Alors, le joueur qui apparemment s'apprête à tirer avec la casquette retournée, nous l'avons vu hier, ou ce matin même d'ailleurs, et hier aussi, sur le Mulky Golf. Joueur d'aucun club, très stratégique, réfléchi, très bon. Il est là forcément pour s'amuser, ne veut pas prendre de risques et joue très bien. Et il s'amuse. On voit un petit peu le coup bronzé. Alors, 9A d'après... Ah non, donc Tiny joue bien avec son papa. C'est une paire très connue sur le circuit, père et fils. Ah, 8 tentés, 8 réussis. 17, pas de surprise. 17 à... je vais vérifier le score, mais il me semble que c'est 17 à 7. Alors, excusez-moi, je vais vérifier. « 8 de tentés, 8 réussis. » Alors, Tani vient nous dire bonjour pour les scores. Ça nous fait 17 à 17-15. Est-ce que vous pouvez annoncer les scores? On ne voit pas tous les scores. 17-15. Allez, bon match à tous les deux. 17-15, c'est bien ce qu'on pensait. Donc la 8 est attaquée. C'est un gros chiffre, elle est attaquée. Alors on continue. 17-15, Bim, Braze, Isle Mulky. Tiny de nouveau, pas de tir. Il retourne sur la 8. La 8 retombe. Il ne force pas. Je pense qu'il ne veut pas rater. Il n'a pas forcément d'intérêt à la dégager. L'essentiel, il casse ses deux menées pour gagner. Bon, il a l'air de bonne humeur, Tiny, sur le terrain. Il a l'air de bonne humeur. Il fait beau. La pluie s'est arrêtée. Il est content. Ça nous a beaucoup manqué. Les joueurs de Mulky ont été un peu sevrés. Ça nous a manqué. Des tournois au soleil. Il y en a quelques-uns. Merci à toutes les organisations et clubs qui en ont organisé. Et là, l'Open de France, ça fait un petit peu 2 ans qu'on l'attend. Il est là. On en a eu un 2 ans. La météo n'était pas clémente. On est de retour. Ah, deuxième pensée. Ah, je pense que le joueur a été déconcentré avec quelque chose dans son visuel. Elle a 8. Elle retombe. On ne prend pas de risque. Elle tombe. 25 à 23. Et le score avance. Alors, on va essayer de refaire un petit peu de stratégie. C'est intéressant que 25-23, comment gagne-t-on? À 5, on arrête de prendre des risques, on marque des points, on ne veut absolument pas rater. On commence, on ne perd pas. Ah, j'ai une personne avec nos micros. Seb du Mulky Club d'Anjou. On est là juste pour s'amuser. Il est à l'écran, voilà, on est là. Donc on va continuer de commenter. 30 pour l'équipe de Tiny et son papa et Besney en face. 30-23, tout le monde a joué sur la 8 depuis le temps. Et on vient de faire une 5 pour assurer. Donc 30 pour la première équipe, 23 pour l'équipe en cours. Seb, que vont-ils faire? La 5, la 8, le tas, on prendrait sur la 8? Est-ce qu'on prendrait sur la 8? Non, je dirais le paquet. Moi. Alors il te semble qu'il va faire la 8, il tente la 8. Ah, rebond avant, c'est un raté. 30-28. Alors l'équipe de Tiny et son papa mène au score 30 à 23. La 8, il n'y a pas 2x6. Ah, d'accord. 8 2x6. Bon, tu sais que les joueurs sont expérimentés. Une 8 2x6, on ne fait pas de tas. Et ça fait 50. Et à la fin, ça fait 50. Le compte est bon. Il semblerait effectivement, Seb, que le joueur se dirait 6. 6, 8 et 6. Peut-être 6 d'abord. Il veut assurer la 6, c'est ça? Non, 8. 8, il est confiant, il est bon, il le sait. 38 à 23 et un raté. Alors on rappelle les règles encore une fois. On gagne à 50 points exactement. Arrivé à 38, ça veut dire que l'adversaire sait que toute équipe ayant 38 peut gagner en un seul lancer. Bon, sur le jeu, la 12 n'est pas ouverte. Alors défendre la 6, c'est difficile de défendre la 6, elle est toute seule à droite. Elle peut se rater, mais Non, tu peux mettre la 2 sur la 6. Mais 2 points, 23 points ratés, ça fait que 2 points. Ah oui, mais tu protèges. Tu protèges. Parce que si tu tapes le tas pour écarter sur la 6... Ah, le risque c'est d'ouvrir 9 et 3. Mais d'abord, si tu protèges la 6, ils ont 8 et 4, ça fait 12 aussi. Ah, ça fait 8 aussi. Et c'est pour ça que le monsieur avec la casquette se gratte la tête parce qu'il ne sait plus quoi jouer. Ah, on n'aimerait pas être à leur place. On est content d'être derrière le micro et de les voir jouer, ça c'est sûr.
Bon, ils ont décidé. Alors l'essentiel dans la tête, quand on est sur la place du joueur, c'est on a décidé, on sait ce qu'on fait. On fait pas, mais il faut être sûr de ce dont on décide. Ah, il y a une 6. Des fois un petit peu, mais On n'est pas là pour juger. Hein. je sais très bien. Oh, ça On fait, verra ça si fait ça six paiera. points. On verra si ça paiera. 38-29. Surprenant. Un raté sur la 6. Ah, ça a payé. Ça l'a déstabilisé, la preuve. Ah oui, la 6 était plus compliquée qu'elle ne l'est maintenant. Et l'adversaire a raté sur la 6. 38-29, un raté. Peut-être trop confiant, on sait pas. Bah, ils ont de l'avance, ils pouvaient se permettre. On fait jamais exprès d'eux. Est-ce que c'est des joueurs habitués à la caméra? Pas. Bonne question. À 29 points, est-ce qu'on peut gagner en 2 lancers avec ce qu'il y a? Moi je crois pas. Hein. C'est un miracle. Donc on continue de défendre sur la 6. On défend sur la 6. Tout à fait. Et une C'est deuxième très bien joué, six. très bien poussé. 38 la BIM, Braze Easel Mulky contre 35. Un raté. Alors on rappelle les règles. 3 ratés consécutivement dans l'équipe, l'équipe est éliminée. On en est loin, il y a un raté. Donc là il faut avancer sur les scores, sur L'équipe les n'est points. pas éliminée, c'est juste qu'ils perdent la manche. Oui, alors on est éliminé, effectivement, on perd juste le match en cours. Ah, très bien tapé. 44 pour l'équipe en cours, 35 pour l'adversaire. Alors l'équipe adverse réfléchit. Ah, ils savent très bien que la 6 elle gagne. Est-ce qu'en défendant la 6 peuvent-ils gagner? Ils ont 35 points. S'ils défendent la 6, ils ont 41. Peuvent-ils gagner avec la 9 derrière? Alors, Non. de là où on est, on voit pas trop l'équipe, mais Je ne pense pas. À moins que la 9 soit dans le tas mais à l'arrière. on la voit pas trop non plus. Ah, je pense qu'ils se posent les mêmes questions que nous. Hein. Ils se demandent défendre 6 ou pas, comment est-ce qu'on gagne. Hein. Oui, mais là, moi personnellement, une 6, je dois défendre. Moi, elle est comme ça, donc, en la poussant un petit peu, elle est plus loin, plus dur à jouer. On peut la pousser pour forcer l'adversaire à rater. Ah, il se dirige sur autre chose. Il fait un tas et fait 8 points. Fait peut-être 8 pour essayer de faire un goal à virage, on sait pas. Ou pour supposer que l'adversaire rate la 6 et gagner donc maintenant pour son équipe avec la 7. Où se trouve la 7? Vous la voyez à l'écran. 44, 43. Chaque équipe a une quille de gagne. La 6, Ouverte seule. voilà. Et la 7, un petit peu jouable. Ah, ils se connaissent, hein, père et fils, ils se connaissent. Hein, ils se pratiquent depuis des années en tant que joueurs. Oh, la 6, beau lancé, mais juste avant, elle rebondit. Ah, le père, ça fait 2 ratés. Regarde sa main, je demande qu'est-ce Ah, qui se passe. il y croit pas. Hein. Il se demande. Hein. C'est un très bon joueur. Bon, il a raté 2 fois, ça arrive à beaucoup de gens. 44, 43. Comme quoi, une partie de Mulky n'est pas finie tant qu'on n'a pas gagné 50. Pas de 50, pas de victoire. Voilà. Tentent-ils la 7, Seb? Est-ce qu'ils vont tenter la 7? Mon ami Oli, qu'est-ce qu'on parie? Moi, je dirais qu'ils sont joueurs, ils vont la tenter. Alors, ce ne sont pas eux qui ont commencé. Ils n'ont pas commencé, donc ils ont moins de mais- probabilité de commencer. Moi, je pense que parce qu'ils ne commencent pas, ils vont sur 7. Ils vont sur 7. Tirer sur 7? Moi, personnellement, je dirais sur Bien 7, sûr, parce que tu peux la gagner. On peut la gagner, on peut voler l'adversaire. Ah, elle était pas Alors, loin, un peu à droite, il peut faire des points. Combien? Ah, pas 7. Non, il fera 5, je pense. C'est pas une manche gagnée. 5 points lancés par Tiny, Je le crois, petit. Je crois. Ah oui. Donc, 5 points. Ah, 48. 4, 48. 44, 48. L'équipe qui a 44 a déjà un raté. Mais je pense qu'avec l'expérience, il va tenter quand même la 6. Messieurs, est-ce que vous auriez du feu aussi? Si ça la gagne, pas raté. Ouh, ça remet tout en question. C'est pas des joueurs qui ont l'habitude de rater. Ah non. Pourquoi? Tout le monde peut rater, même des joueurs habitués, même des débutants.
C'est ça le mulki. Et c'est ça le mulki, hein. On peut être bon, mais on peut aussi rater. Hein. On a tous des Alors- jours où on est Dieu et on a tous des jours qu'on est, on se cache. On veut se mettre dans un petit trou parce qu'on a fait Et- un raté. Et je pense que l'équipe en cours sait que l'adversaire est très bon. Il gagne avec une 2 qui est à 3,80 La m. 2 n'est toujours pas faite. Ils doivent faire 2 points d'après nos calculs. Oui, mais je crois qu'ils vont tenter. 5 et 3, c'est étrange. Alors, sur le terrain central, à 16h, on va Et voir la c'est gagné. SPAM. 50, c'est gagné. C'était un choix qui pour moi était très étrange. 50 points est atteint, la manche est finie. d'Espagne. Deuxième manche, On peut déjà c'est quand même un choix très étrange. Oui, La qui 2 est ouverte seule à droite. Parce que la 5 tombe toute seule et retombe à 25, la 3 tombe toute seule et retombe à 25, alors que la 2, elle tombe, ça fait 2, il gagne. La 2, elle tombe avec une autre quille, ça fait 2 aussi. Donc peut-être qu'ils ne sortaient pas du côté droit, hein. Il y a des joueurs qui aiment bien jouer que du côté gauche. Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà, il était confiant. Bah, il était l'a confiant, fait, déjà. il a été, voilà, il a gagné. Alors pour moi j'ose dire, hein, c'est L'équipe qui a perdu, malheureusement, Petite ils ont 2 fois la surprise. gang, 2 fois qu'ils la prennent pas, et voilà. Voilà. Au final, c'est un refus ou non? C'est un refus. je pense qu'ils sont un peu déçus parce que chacun l'a raté. Aïe. C'est pas la même personne, donc, Et donc- voilà, après on est une équipe, on soutient et la prochaine manche, ça sera la bonne. Donc on est en 2 manches sèches. Chaque adversaire se joue 2 fois une manche. Et à la fin des phases de groupe, il y aura un classement sur le nombre de manches gagnées. Donc l'équipe qui commence vient de gagner la première manche. Ils ont pris la case de l'autre équipe. Belle casse, bois sur bois. Ça tapait dur, on a entendu du bruit. Ouais, Je sais pas c'est si ça. vous l'avez entendu au micro, mais ça tapait dur. Malheureusement, tout n'est pas couché. Mais c'est une belle casse quand même, parce que le jeu est bien ouvert, ça va être une manche peut-être rapide. ensuite, donc à 16h30, On va demander confirmation aux joueurs. Est-ce que ça fait 10 points? donc Molkifto avec l'Alliance Normande. On demande confirmation aux joueurs. Bon, ils sont concentrés. Et Antoine Bakila Clémentine Antoine de Hamas. Ah, bah, une 12 de fait. Je pense qu'au score, qu'on est à 10 à 12. 10 à 12. Parce que les joueurs, malheureusement, sont très concentrés et communiquent pas avec nous beaucoup. Ah, on ferait pareil, hein, on est d'accord. Voilà, on on n'est essaie- pas là pour compter les points, on est là Voilà. pour jouer, On essaie savoir. Voilà. les joueurs, tout joueur reste dans sa partie, ne regarde pas Le ailleurs, petit club d'Anjou avec pour pas être déconcentré. les monks B2B contre Bulky House Cup. Et la 12 est en aussi. Et de nouveau. Quand la 12 est sortie, À tout le monde en profite. Hein. 17h30, le Mont Molky. Alors, je vais juste aller vérifier les scores histoire que nous commentions les bons scores. A tout de suite. À 18h, Molky Mauges, les Vikings de Cholet contre le Club de Molky de Saint-Amand-les-Eaux. Et à 18h30, le Metz Molky Club contre le Pateras Molky Ami de Oli est parti Marseille-la-Côte, voir le côté score, Dijon. on tient tout de suite au jus. Et à 19h, Alors on confirme, hein, le score c'est bien de 22-12. La douche toujours ouverte. Oh, tenté, réussi. Pas un beau lancer, mais quand ça tombe, ça compte. 22-24. Je vais devoir vous abandonner parce qu'on m'appelle sur mon terrain. Ah, tu joues aussi alors? Voilà. Ah. Je suis pas encore qualifié, mais j'ai fait un match nul. Donc à bientôt et merci de regarder la chaîne TV. Eh ben, on va trouver quelqu'un d'autre, sinon on va rester un peu, vous et moi, sur le live pour regarder les Merci matchs. Oli de m'avoir invité à table. Et Eh ben, bon match, hein. Merci Oli. A tout à l'heure. Et Pas de On y, soucis. on y croit, faut bien jouer. Plaisir. Alors 22-24, le match continue. Oh, 12 plein bois, elle n'a pas bougé mais plein bois. Quand on touche plein bois, on est sûr qu'elle tombe. Nous sommes à 34-24, le match continue. Donc il y a très peu de kills ouvertes. C'est pas un match facile, c'est un match assez stratégique. Alors donc l'équipe qui a 24 subit le score, hein, elle est menée, elle réfléchit. Comment défendre.
Ah, elle fait une quille. Bon, on rappelle, hein, le terrain est humide, ce qui veut dire que quand on tape une quille forte ou pas, mais plein bois ou pas, elles ont du mal à bouger parce qu'elles peuvent s'entasser et être ralenties par le sol. Alors, le 7 de fait, nous sommes à 34-31. Ah oui, alors je sais pas si vous avez compris, mais 34-31, l'équipe qui a 31 a fait 7, sachant qu'elle aura 7 puis 12 pour gagner, dans un sens ou dans l'autre. Alors l'équipe a 34, le sachant. Et lui il faut 16 points pour gagner. Alors, il compte les scores, ils réfléchissent, on va vérifier les scores. Alors, on va même demander sûrement d'ici. On va demander 34-31. Score validé 34-31. Donc les deux équipes peuvent gagner en 2 lancers. L'équipe sur le pas de tir a gagné la première manche en étant en contre-casse, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas commencé la première manche. Donc ils savent qu'ils ont un avantage psychologique. Il est plus difficile de gagner quand on ne commence pas. Donc soit ils attaquent, c'est-à-dire qu'ils cherchent à faire leurs 16 points, soit ils défendent, ils cherchent à faire en sorte que l'équipe ne fasse pas 19. Je pense qu'ils vont sur la 8. 8 plus 8 étant 16 points, ils vont sur la 8. 8 est faite. 42, c'est une quille offensive. Et alors c'est d'autant mieux pour eux que l'adversaire devant faire 19 se retrouverait éventuellement à faire 8 plus 11. La 11, vous ne la voyez pas, enfin je ne la vois pas, je pense pas non plus. Alors, je pense que Tiny va chercher à faire la 7 pour l'amener près de la 8, rendre la 8 difficile, puis gagner avec 12, sans faire 2. Alors on voit bien, hein, les joueurs ne sont pas forcément tout le temps à l'écran. Ils réfléchissent. Un temps est limité, certes. Bon, on est encore que le samedi de l'Open de France. On prend le temps, on est là surtout pour s'amuser. Je ne dis pas que les matchs sérieux ce sont demain, mais on peut s'entendre. Oh oui, ben c'est un beau lancer déjà. Premièrement, il fait tomber la 7 tout seul. Alors, il va le relever avec beaucoup d'application. Il lance son bâton, il la relève perpendiculairement, puis la tourne, remet la 8, et donc voilà. Alors, on a bien vu. Il a fait la 7 pour faire 7 points gagnés avec la 12 et rendre la 8 plus difficile. Je pense qu'il est partiellement satisfait. Alors, une équipe qui gagne donc avec 8 points. Et la tente. Ah, il double la 8, il fait que 2 points. Alors, peut-être nouveau tournant du match. Alors, il me semble, je crois que c'est Jacques, a l'opportunité de faire une manche partout en faisant la 12, lancer. De nouveau tout, il n'est vraiment pas en forme aujourd'hui, il le sait, hein, c'est pas son niveau, mais un lancer est un lancer. Alors, on est toujours à 44, 38, la 6, la quille numéro 6, qui pourrait clore les débats à droite toute seule. Ah oui, c'est même une paire de lunettes peut déranger un lanceur. Ah oui, bah oui, la déception se lit. Ah oui, c'est incroyable. Allez, on se concentre. Une 6. Si tombée, elle ne double pas. Le match est fini. 2 manches à 0. Les adversaires se connaissent. Et voilà. Nous sommes donc... on a vu donc le deuxième match. C'était encore 2 associations. Il y aura discussion, on rate, on tente. Pourquoi on prend ce genre de décision ? Il y a eu plus pour moi de ratés que de mauvaises décisions. C'était intéressant à voir.